Le lavage des mains est un geste trop souvent négligé et pourtant, une bonne pratique permet de s'éloigner d'un grand nombre de maladies. La pratique n'est pas innée, elle consiste en l'application d'une série de mesures. J'utilise le savon en général, mais tu vois, souvent on fait l'eau simple, mais le plus indiqué c'est de faire savon. Donc je fais savon quand je peux, quand je suis dans les conditions. Quelques rares fois, j'oublie de laver mes mains pour manger quand c'est pressé, quoi. L'apprentissage s'avère efficace dès la petite enfance. Cet établissement l'a si bien compris que le lavage des mains est devenu une discipline obligatoire. Les cours de lavage des mains y sont enseignés à partir de la maternelle. Donc les enfants, quand nous sommes allés hier au dehors, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait le lavage des mains, la technique du lavage des mains. Qu'est-ce qu'on a dit de la technique de lavage des mains? On a parlé de quoi? Ah, on doit mouiller d'abord la main. On mouille la main avec quoi? De l'eau. Pour me laver les mains, tout d'abord, je rince mes mains. Ensuite, je prends le savon. Je frotte dans ma paume, à l'intérieur et à l'extérieur. Je frotte avec mes ongles l'intérieur de ma paume. Je frotte ici, entre mes doigts, soigneusement ma paume. Je frotte mes doigts en commençant par le pouce, puis l'index. Je frotte mon poignet. Je rince l'avant-bras. Et je les laisse sécher. L'EDAC, l'éducation civique et morale, c'est cela. Donc, l'environnement, la propriété, voilà. Donc, chaque jour, même au drapeau, c'est des consignes que je donne aux enfants. À la sortie des toilettes, il faut se laver les mains, voilà, pour ne pas porter les microbes, voilà, dans votre nourriture. Donc, c'est ce que nous faisons chaque jour. Les mains sont toujours en interaction avec un environnement peuplé de bactéries, virus, champignons et moisissures. Une fois contaminées par ces microbes, elles transportent et les disséminent. Quelles sont les maladies qui sont liées au lavage des mains? Pour celui qui ne se lave pas les mains. Oui. L'Ebola. Oui. La conjonctivite. Oui. La diarrhée. Oui. La dysenterie. La trypophobie. Le choléra. C'est bien. Le lavage des mains est un excellent moyen d'éviter de vous contaminer et de contaminer les autres. Respecter les techniques de lavage des mains, selon les experts, pourrait réduire de moitié les cas de diarrhée chez l'enfant et d'infections respiratoires aiguës. Voilà, je rappelle, mesdames et messieurs, que le thème, c'est le lavage des mains et c'est bien fait. Pas forcément les enfants. Là, on a bien vu qu'on a mis l'accent sur les enfants, mais on aurait pu mettre l'accent également sur les adultes, hein, parce que bien souvent, les enfants, eux, ils font attention. Ils écoutent. Hein, ils sont respectueux des règles. Ils sont respectueux des règles. C'est parfois nous, les adultes, qui avons un comportement assez bizarre en étant dans les rues, à faire pipi dans la rue, à faire tout dans la rue. Et même quand on est dans des endroits fermés, quand on ne lave pas nos mains, on quitte les toilettes directement, on est au restaurant, tout ça. Heureusement que sur ce plateau, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir le docteur Fanta Komara Dali, médecin de santé publique, sous-directeur de la promotion de l'hygiène publique. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Vous parlez comme les Ivoiriens, le lavage des mains, c'est bien fait. C'est quoi même? Avant tout propos, je voudrais saluer les téléspectateurs de Matin Bonheur et vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez en nous recevant sur ce plateau pour parler de cette thématique qui, ma foi, est très importante. Pour en revenir à votre question, effectivement,
selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et sur la base de plusieurs études qui ont été réalisées de par le monde, notamment dans les pays en voie de développement, le simple lavage des mains pourrait à lui seul réduire de 45% le taux des maladies diarrhéiques et de 35% les infections respiratoires aiguës. Déjà, partant de là, on voit l'importance qu'a cette maladie. Le rapport annuel sur la situation sanitaire en Côte d'Ivoire nous révèle que les 3 premières causes de consultation, c'est d'abord le paludisme, ensuite les infections respiratoires aiguës et les diarrhées. Alors vous voyez déjà que ces 2 pathologies qui peuvent être évitables par le lavage des mains sont comptées parmi les motifs de consultation pour les enfants de moins de 5 ans. Alors, ces 2 pathologies, avec l'anémie et bien sûr la malnutrition, sont des pathologies qui sont qualifiées de tueuses d'enfants. Alors, vous voyez que, ne serait-ce que par un manque d'hygiène, certains enfants ne pourront jamais fêter leur 5e anniversaire. Parce que ce sont ces enfants, de par leur fragilité, leur vulnérabilité, qui payent le lourd tribut de ce manque d'hygiène. Le lavage des mains est tellement important que la coalition internationale a décidé et a institué une journée mondiale du lavage des mains qui se célèbre chaque 15 octobre. Et donc, au cours de ces journées, c'est l'occasion d'accentuer la sensibilisation auprès des populations afin que ces populations s'approprient le lavage des mains, qui est un geste simple, mais qui peut sauver des vies. Justement, docteur, quand est-ce qu'il faut se laver les mains? Il y a plusieurs moments pour se laver les mains, mais je pense qu'ici, nous allons nous arrêter sur 2 moments essentiels et nous ouvrirons une lucarne sur un 3e moment. Alors, moi, je voudrais vous demander, quand vous faites le point, hier, déjà, toute la journée d'hier, vous vous êtes lavé les mains combien de fois? On a mangé la main d'abord. Oui. Très tôt le matin, c'est qu'on s'est bien lavé les mains. Oui, avant et après. Et après. D'accord. On allait dormir pour récupérer. Quand on est arrivé à la maison aussi, on s'est lavé les mains. Oui. D'accord. Et au réveil, on a pris un autre repas. Oui, au réveil, merci. Oui. Oui, parce que quand on arrive, il faut bien dormir, hein, se lever à 3 h du matin, je ne dis pas. Après, on s'est lavé les mains au réveil. Okay. Et puis, voilà, ça suffit. Le soir aussi, avant de dormir, parce que moi, je n'ai pas dîné. D'accord, c'est très bien. C'est la moyenne, c'est bon, c'est bien fait? Bon, je pense que dans la journée, on doit se laver les mains un minimum de 6 fois. Au moins? Au moins. 6 fois. Un minimum. Parce que... Après, on vous regarde bizarrement. Hein? Avant que chaque réunion, vous êtes là. On pense que vous êtes maniaque ou oui, hypocondriaque et tout. On va revenir sur les différents moments et vous allez comprendre pourquoi je dis 6 fois. OK, au réveil. Si on mange on a 3 repas par jour. D'accord. Ça fait qu'on se lave les mains 2 fois. 3 fois. Bon, après le repas, oui, ce n'est pas trop... c'est pas que ce n'est pas important, mais ça ne nous protège pas des maladies. On se lave les mains après le repas parce qu'on a les mains sales et donc pas salies par l'aliment. Mais ce qui est important, c'est de se laver les mains avant de manger pour ne pas ingurgiter des microbes ou des souillures. Alors, 3 fois, si on a 3 repas par jour, ça fait déjà 3 fois. Ensuite, vous avez dit tantôt en rentrant à la maison, vous vous lavez les mains, c'est très bien, mais je n'ai pas entendu parler du lavage des mains aux sorties des toilettes. Alors que nous savons tous. On n'a pas fait le tour là-bas hier. Ah bon? Ah oui. Quand on sort des toilettes, il faut se laver les mains. À ce propos, docteur, ça c'est vraiment... C'est là où je pense que les enfants héritent de nous de mauvaises habitudes. Parce que quand vous observez dans les endroits publics dans notre pays, en Côte d'Ivoire, et ça dans tous les pays africains, même dans des pays développés, c'est difficile par rapport aux toilettes. Moi, je vais dans des toilettes publiques, par exemple dans une boîte de nuit ou bien dans un établissement, je me lave les mains.
Je finis, je me lave les mains normalement, convenablement. En sortant, la porte est très infectée de ceux qui sont passés avant moi, qui n'ont pas lavé leurs mains. Ça annule et je reprends encore des microbes. Bon. J'en conviens, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est pour cela que nous faisons la promotion du lavage des mains, pour que cette pratique soit adoptée par l'ensemble des Ivoiriens. Parce qu'il faut que ça soit collectif. Comme vous dites, si vous vous êtes bien lavé les mains en sortant, en touchant la poignée, si celui qui est passé avant vous ne sait pas laver les mains en sortant, vous risquez de prendre les microbes. Et c'est pour cela que, bon, il faut se protéger. Comme on ne sait pas qui est passé avant nous, c'est bien de pouvoir peut-être ouvrir la porte des toilettes avec le coude et pousser, prendre des mesures pour se protéger. Et là, encore heureux, là, par exemple, là, c'est si on a la chance. Mais là, imaginons que les toilettes sont propres, oui, tout le monde est propre, et on ouvre et il n'y a rien. Vous croisez quelqu'un qui lui va aux toilettes, qui vient d'un endroit bizarre, qui vous salue. Bon. L'attitude, c'est quoi? Refuser de lui serrer la main? Bon, ce n'est pas très fraternel de refuser. Ça préserve la santé. Ça préserve la santé, je suis d'accord. C'est parce qu'on ne sait pas d'où cette personne vient, qu'est-ce qu'il avait fait avant de vous rencontrer. C'est pour cela qu'avant de manger, il faut absolument penser se laver les mains. Il faut que ce réflexe entre dans nos habitudes. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Toute la journée, vous sortez de chez vous, vous empruntez des moyens de transport, vous touchez les portières des voitures, les boutons d'ascenseur, vous saluez des connaissances. Mais avant de passer à table... On manipule de l'argent, le billet... Le téléphone. Le téléphone portable. Parce que le téléphone, on l'achète, il est tout neuf, mais jamais on ne le nettoie, on l'utilise. On entre même dans les toilettes avec le téléphone portable. Il traîne un peu partout et on l'a dans les mains. Mais au moment de manger, on ne pense pas se laver les mains. C'est là le problème. Alors, il faut absolument se laver les mains. Et là, avant de manger, là, c'est vraiment l'un des moments clés. Et le deuxième moment clé, c'est aux sorties des toilettes. Parce que vous imaginez, on est entré dans les toilettes, on a fait ses besoins, on s'est peut-être nettoyé et malencontreusement, on peut avoir quelques fessées sur la main. Et vous imaginez, on ne se lave pas. Ah oui, désolé. Mais c'est important pour préserver justement vos Et si on ne se lave pas les mains, avant de manger, vous voyez tout ce qu'on ingurgite. Alors, c'est pour cela que ces deux moments clés, vraiment, il faut que les populations puissent respecter ces moments en se lavant les mains. Avant de manger et aux sorties des toilettes pour ne pas propager, distribuer la souillure à tous ceux qu'on va rencontrer au cours de la journée. Docteur, quand vous faites vos consultations sur 10 personnes, parce qu'on parle des statistiques de l'OMS, tout ça, c'est bien, mais moi j'aime avoir aussi les statistiques concrètes par rapport à nos intervenants. Sur 10 consultations, quelles sont les maladies dues à la négligence du lavage des mains sur 10 consultations? Bon, ça fait un temps déjà, que vous êtes... je suis médecin de santé publique, donc je ne suis plus, je ne pratique plus, je ne suis plus dans... Autant vous pratiquez. Quand je pratiquais. Oui, autant que vous pratiquez. Mais écoutez, les diarrhées, c'est récurrent. D'accord. C'est récurrent. La grippe, c'est récurrent. Et nous savons que c'est très contagieux, la grippe. C'est très contagieux. Quelqu'un qui a la grippe, qui se mouche, il a son papier mouchoir, il a ses sécrétions, le virus se trouve dans le papier mouchoir et il salue, il distribue les microbes, il propage le virus à ceux qui rencontrent. Et donc, toutes ces maladies sont des maladies liées au messal. Je voudrais parler aussi du choléra, comme on l'a vu dans le film, de la fièvre typhoïde. Récemment, dans un passé très récent, on a eu la menace de la maladie à virus Ebola. Et à cette époque, tous les Ivoiriens mettaient un point d'honneur à se laver les mains.
est-ce que c'était du fait de la peur? Bien sûr. Et la maladie n'est pas rentrée chez nous. Oui, la maladie n'est pas rentrée chez nous. Ça veut dire que on je suis peut d'accord. respecter, grâce au Seigneur. La règle. Oui. On attend toujours d'être menacé. Oui, avant d'adopter des bonnes pratiques. Dans les institutions, toutes les institutions, dans les administrations, quand on entrait, il y avait un dispositif de même à lavage l'église, des mains. même, on ne savait plus. Ça vous dit. Ah oui, même à l'église, ça vous dit à quel inclinait point. respectueusement À voilà, quel la point l'homme a tête, peur de. Oui, mais une fois que la menace est passée, on est revenu à nos bonnes, anciennes vieilles habitudes. et mauvaises habitudes. Voilà. Et pour parler justement du dispositif pour un temps soit peu à stériliser les mains et tout, c'est efficace? Le lavage des mains? Non, pas forcément le dispositif avec les gels hydroalcooliques par exemple. Ah, vous parlez de gel hydroalcoolique. Si vous permettez, bon, est-ce qu'on pourrait parler d'abord du lavage des mains? Parce que nous faisons la promotion du lavage des mains avant le gel. Je le dis parce que de plus en plus, c'est utilisé en alternative au lavage des mains concrètement, traditionnellement. Okay. Donc, on va y arriver. Alors, le gel hydroalcoolique, c'est efficace, mais il y a des conditions d'utilisation. D'accord. Il faut que le gel soit utilisé sur des mains propres. Au préalable. Quand vous regardez vos mains, qu'elles vous semblent propres, vous pouvez utiliser le gel. Mais une fois que vous utilisez le gel sur des mains sales, vous n'avez rien fait du tout. Ah bon? Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Quand les mains sont sales, que vous appliquez le gel, quand vous frottez les mains, vous voyez qu'il y a une pâte noire, des débris noirs sur les mains. C'est la saleté. Alors, quand les mains sont sales, ce gel ne peut pas efficacement atteindre les microbes. Donc, méthode traditionnelle, se laver la main avec le savon. Il faut se laver les mains avec du savon. Avec du savon. Quel savon? Quel genre de savon? À quel moment intervient justement le savon? Tous les savons peuvent faire l'affaire. Que ce soit du savon en pain, le morceau de savon, le savon liquide, ou même le savon en poudre. Nous conseillons pour le cabacrou, si c'est ce qu'on a. Nous faisons même la promotion de l'utilisation de la cendre en milieu rural. Ah, là bon, oui, la cendre, c'est un détergent qui est utilisé pour le nettoyage des casseroles. C'est comme ça que nos parents faisaient à l'époque, à une époque lointaine. Même pour le carrelage aussi. Voilà. Et ça nettoie, mais vraiment de façon... Ça nettoie bien. Le tout, c'est de supprimer les saletés qui se trouvent sur les mains et aussi tous les microbes. Mais d'où vient que, docteur, vous qui êtes au niveau de la promotion de l'hygiène publique, c'est dû à quoi? D'où vient que les Ivoiriens ne sont pas très regardants sur le lavage des mains? Ou bien il y a un travail psychologique à faire. Ou bien on doit créer une psychose. Parce que là, pour Ebola, la maladie à virus Ebola, ça a super bien marché. Même dans des endroits où on va prier, où on va se dire qu'on a la bénédiction, on a la protection, on a respecté ça. Mais donc, il faut toujours qu'on ait la menace derrière tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un volet psychologique à prendre en compte aussi? Bon, nous faisons la sensibilisation régulièrement. D'accord. Et nous emmenons les personnes, les populations à adopter cette pratique. Et je voudrais en ce sens saluer les autorités du système éducatif. Parce que vous avez vu, à l'école, de plus en plus... C'est intégré dans le programme. C'est intégré dans le programme. Et cette génération qui arrive, je pense que c'est une génération qui est déjà prête et qui a déjà adopté cette bonne pratique. Et ces enfants qui sont des enfants des agents, des parents de demain et des agents du changement, font déjà la morale à certains parents à la maison. Ils sont bien outillés, ils ont toutes les infos sur les compositions des savons, pH neutre, tout ça. On est surpris parfois. On dit, mais tu as appris ça où? C'est à l'école. À l'école. Et on espère que ces petits ambassadeurs vont pouvoir inverser la tendance parfois, au niveau des parents. En tant que parents, on a honte, mais on fait comme si, bon. Voilà, oui, des fois... Papa, tu t'es lavé les mains? Ah oui. Ça paraît irrévérencieux, mais pourtant, il faut faire passer l'information. Tout à fait. Alors, pour sauver aussi la génération qui est déjà adulte, comment se pratique de manière adéquate le lavage des mains? Alors, pour se laver les mains de façon adéquate, comme vous le dites... Homologué par l'OMS. Il faut avoir une installation de lavage des mains. D'accord. Que ce soit un robinet
Un seau. Ou un seau, mais je vais en revenir. D'accord. Il faut quelque chose pour se laver les mains avec de l'eau propre. Et bien sûr, du savon. Parce que ce qu'on voit, les populations, certaines personnes ont l'habitude, pour manger rapidement, de mouiller un peu les mains quelque part. Et dans un récipient que tout le monde utilise après, malheureusement. Et là, ce n'est pas recommandé. On ne peut pas tremper les mains dans un récipient contenant de l'eau, faire un lavage collectif où tout le monde y passe et dire qu'on s'est lavé les mains. Les vendeurs de Garba, vous salue au passage. Oui. Alors, comme je disais, il faut une bonne installation de lavage des mains. Pour parler comme vous, les vendeurs de Garba, mais franchement, des fois, on se rend compte que ça nous a pas tués. ça ne vous a pas tué, mais bon, ça a dû vous provoquer quelques diarrhées qui sont... Dieu merci. Et donc, on voit que c'est 2 boîtes de tomates qui sont déposées sur la table pour qu'on puisse se laver les mains. Pourtant, c'est doux. En plus, 2 boîtes de tomates ou dans certains restaurants, dans certains maquis, 2 petites bassines avec de l'eau. Le lavage des mains collectif est proscrit. Oui, ça c'est... On ne doit plus se laver, on ne doit plus voir cela. Ça devrait être prohibé même. Il faut de l'eau qui coule du récipient. Si vous avez un robinet, tant mieux. L'eau coule, vous vous lavez les mains en dessous. Il y a du boulot à faire, docteur. Robinet. Si vous n'avez pas de robinet, que vous êtes dans un lieu de restauration, vous pouvez vous aider par quelqu'un qui va vous verser de l'eau à l'aide d'un gobelet sur les mains pour qu'on puisse avoir ce filet d'eau. Donc, docteur, vous recommandez la fermeture. Vous êtes en train de nous dire que quand on vous écoute, vous recommandez vivement la fermeture de tous ceux qui sont vendeurs dans la rue, tout ça parce que... Ou non, ou la fermeture. Ou l'adoption des bonnes pratiques. Effectivement. Là, on revient au mot, le seau avec le robinet incorporé, avec de l'eau là-dedans qu'on met de temps en temps pour laver les mains. C'est une solution? Oui, c'est une solution. Sinon, si on n'a pas ces dispositifs-là, comme je le disais tantôt, on peut prendre un gobelet pour verser l'eau sur les mains, mais pas plonger les mains dans la bassine. De façon collective. C'est proscrit. Wow. D'accord. Et cela doit durer environ combien de temps pour le lavage des mains? Nous faisons la promotion du lavage des mains en 10 étapes. Oui, on a et c'est seulement 30 secondes. Okay. En 30 secondes, on arrive à se laver les mains. Quand on entend 10 étapes, on a l'impression qu'on va jamais passer finir. 1 heure de temps. Voilà. Or, en 30 secondes... C'est super facile, on peut avoir un exemple avec vous? Oui, pourquoi pas, des différentes étapes. Oui. Alors, vous comptez avec moi les étapes. D'accord. Alors, la première étape, il faut prendre de l'eau. Okay. Il faut mettre de l'eau sur les mains, se mouiller les mains, avant d'appliquer le savon. D'accord. Allez, on y va. Si vous avez le savon en pain, si vous ne vous êtes pas mouillé les mains, que vous appliquez le savon, ce qu'on voit. Alors, voilà, si vous ne vous êtes pas lavé les mains, que vous appliquez le savon en pain, ça ne va pas mousser. Ah, ok. Si vous avez du savon liquide, voilà. Alors lui, il est déjà à la 4e étape. Il est en train de laver les espaces entre les doigts. Vous savez qu'au niveau de ces espaces-là, ce sont ces espaces qui hébergent les microbes. Beaucoup de microbes. Et donc, ça doit être frotté, bien sûr, entre les doigts. Toutes les parties des mains doivent être visitées par le lavage des mains. Le pouce également, parce qu'on a tendance à oublier le pouce quand on se lave les mains comme ça. Et donc, le pouce doit être lavé. Et bien sûr, le creux de la main. Et ça nous permet également de laver le bout des doigts. Et voilà. Et on peut rincer les mains sous le filet d'eau. Voilà. Avec un réceptacle. Avec de l'eau qui coule, voilà. Et qui entraîne en même temps les souillures et les microbes. Et bien sûr, on peut laisser ses mains sécher à l'air libre parce qu'on n'a pas idée, après avoir fait cette technique en 10 étapes, de prendre une serviette d'utilisation collective, souillée sûrement, pour s'essuyer les mains. Madame, docteur, si c'est les serviettes là, laissez, parce que c'est les serviettes là, non. Vraiment. Il faut, enfin, on va vous faire un reportage, on va vous montrer. Alors, on récapitule, docteur.
le lavage des mains, les moments clés au réveil, avant chaque repas, après les toilettes, oui. après être passé aux toilettes, quand on est en déplacement, dans un car, dans un véhicule, voilà, il faut tout, on arrive au bureau, avant de sortir du bureau pour aller manger du service, on se lave les mains, c'est ça? Il y a des moments clés? Les moments clés, il y a beaucoup de moments, mais les moments clés, c'est avant de manger. Il ne faut pas oublier de se laver les mains avant de manger. Ensuite, aux sorties des toilettes, pour ne pas propager ces germes à ceux qu'on va rencontrer au cours de la journée. Et il y avait un moment clé dont je n'ai pas parlé, c'est avant d'allaiter. Et là, je m'adresse aux mères, aux mamans. Les enfants, le nourrisson, celui qui prend le sein, il faut absolument que la maman puisse se laver les mains et laver le sein avant de donner à manger. Alors, même avant de prendre un nouveau-né, il faut se laver les mains. Oui, il faut se laver les mains. Franchement. Et quand on a été faire une visite à l'hôpital, quand on sort de l'hôpital, il faut absolument se laver les mains rapidement parce que à l'hôpital, il y a des germes, toutes les maladies sont réunies, tous les germes y sont. Il y a même des germes très coriaces qu'on trouve à l'hôpital et donc il faut se laver les mains. En tout cas, ce sont de très bonnes informations pour la pratique efficiente et efficace du lavage des mains pour préserver bien sûr notre santé. N'est-ce pas Marco? Ness, en tout cas, on a été très heureux d'être en votre compagnie. Je guettais un peu des questions de téléspectateurs. Là, je vois qu'il n'y a aucune question. Apparemment, ils ont été très attentifs. Là. Vous y échappez. Voilà. Attendez, il y a un commentaire de Herman Aka. Les Ivoiriens se rincent les mains avant de manger et se lavent après. C'est ça. Malheureusement. Malheureusement. Mais le docteur vous a donné le bon procédé. Et on espère que les procédés seront suivis, vraiment surtout avant de manger, c'est déterminant parce que là, c'est des choses qui vont aller dans notre corps et on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Merci beaucoup, docteur. Merci. Bon courage dans ce que vous entreprenez, dans votre lutte qui n'est pas facile. Hein. Et puis, on salue tous ceux qui consomment, qui vont manger dehors ce matin, garba, locaux, tout ça. Faites attention. œufs au plat. Ayez œufs au plat, kiosque, tout ça. Vraiment, l'eau, pas du tout de façon collective. Attention, parce qu'on veut que tout le monde soit en bonne santé pour intégrer cette nouvelle année 2019. Bonne journée. Ciao, ciao.